président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. De nombreuses voix charlemagniennes réclament l'interdiction pour les parlementaires d'embaucher des membres de leur famille. Oui, c'est le débat en ce moment. Et à droite, plusieurs députés sont totalement contre une éventuelle interdiction. Pour exprimer leur opposition, ils rivalisent de créativité dans leurs arguments. Par exemple, Dominique Bussereau. Si on l'interdit pour les hommes politiques, il faudra l'interdire pour les épiciers, les bouchers. Mais c'est pas de l'argent public. Autrement dit, on sera exemplaire quand les bouchers arrêteront de mettre leurs femmes derrière la caisse. C'est l'argument de Dominique Bussereau. Autre argument surprenant, celui de Bernard Debré. Pourquoi empêcher un député d'embaucher quelqu'un de sa famille? Alors ça veut dire quoi? Que les députés vont embaucher aussi leur maîtresse? Il pourra pas le prouver. Voilà, si on ne peut pas embaucher nos femmes, on embauchera nos maîtresses. C'est vraiment le niveau zéro de la politique, tout ça. Pas sûr que l'argument convainc les Français. Bon, à gauche, on se félicite du succès de la primaire. Et pour fêter ça, on peut compter sur l'ambianceur en chef, le roi de la fiesta, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis. Bonjour mes amis. 2 millions. 2 millions de votants au second tour de la primaire de la Belle Alliance Populaire. Qui peut contredire ce succès de la Belle Alliance Populaire? Nous avons maintenant notre candidat. Il s'agit de Benoît Hamon. La dynamique de la primaire continue à rassembler l'ensemble des militants de gauche pour l'emporter. C'est possible, cela dépend de vous, de nous. À bientôt mes amis. À bientôt, mes amis, pour une nouvelle dose de bonne humeur garantie. Oui, pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est dans toutes les têtes. Oui, à droite comme à gauche, on affûte ses formules, ses punchlines, ses petites phrases pour parler du candidat En Marche. Exemple hier soir avec Benoît Hamon. Il faudra qu'il tranche, Emmanuel. Est-ce qu'il est de droite, est-ce qu'il est de gauche? C'est un peu un clignotant, un jour de droite, un jour de gauche. Macron le clignotant, pas mal comme formule, mais dans le camp Fillon, on fait mieux. Le député Jérôme Chartier a trouvé la bonne formule. Aujourd'hui, le Parti Socialiste a 2 candidats. C'est d'un côté Benoît Hamon et de l'autre côté Emmanuel Macron. C'est Acron. Oui, c'est vrai, c'est Hamon et Macron. C'est Acron qui va représenter la gauche. C'est magnifique jeu de mots. Hamon, Macron, Acron. Voilà, ça, ce sont les formules préparées. Et puis, il y a ceux qui parlent un peu trop vite, comme le porte-parole de Benoît Hamon, Alexis Bachelet. Le Parti Socialiste, aujourd'hui, il doit se mettre en ordre de marche derrière Benoît Hamon. Je pense que le Parti Socialiste veut gagner l'élection présidentielle. Et donc, nous allons nous mettre en marche. Alors, attention. Non, monsieur Bachelet. Si le Parti Socialiste se met en marche, là, on va plus rien comprendre à cette présidentielle. En parlant de langue qui fourche, Yannick Jadot était mon invité hier matin. Et le candidat écolo avait de quoi être perturbé, car il faisait face à l'intervieweur qui martèle ses questions, celui qui tape là où ça fait mal, l'homme qui matraque ses invités. Ce que je vous explique, Jean-Jacques Gourdin. Gourdin, pardon. C'est pas grave, c'est la qualité. Jean-Jacques Gourdin. Je vous explique. Ça va rester, ça, Jean-Jacques Gourdin. Mais j'aimerais dire, pour être honnête, que les politiques ne sont pas les seuls à parler parfois un peu trop vite. 2 pépites hier, avec d'abord notre Miss France, devenue Miss Univers, Iris Mittenard. Je suis vraiment très fière aujourd'hui de représenter la France et l'univers. Je suis fier de représenter l'univers, nous dit Iris, de quoi rendre jalouses les Miss de toutes les autres galaxies. Et puis les footballeurs ne sont jamais en reste. Par exemple, Dimitri Payet, présenté hier à la presse à l'occasion de son retour à l'Olympique de Marseille. Question d'une journaliste, êtes-vous prêt à jouer dès aujourd'hui? Oui, tu es prêt? Comment? Tu es prêt à jouer? Bien évidemment, je suis prêt à jouer, pardon. Les politiques n'ont pas le monopole de la boulette, il faut le dire. Bon, il est 8h20. On va voir le résultat. Et il est 8h26. Est-ce qu'il va jouer ou pas?